En fait, le défi aujourd'hui, surtout de Senelec, c'est de pouvoir stabiliser un peu le réseau. Et Senelec a une centrale thermique de 100 MW. Si aujourd'hui il y a un problème et que cette centrale est coupée, c'est presque tout Dakar qui est dans le noir. Il y a autre chose, c'est par rapport à la maintenance. La maintenance, c'est comme les activités qu'ils font aussi, c'est pour rester dans une certaine fourchette, c'est-à-dire de garantie contractuelle également. C'est que la centrale, nous, quand on l'exploite, elle doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle doit être en fonctionnement jusqu'à 98% par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons environ une semaine au maximum sans production de toute la centrale. C'est-à-dire que si la centrale aujourd'hui, contractuellement, nous pouvons rester juste une semaine sans produire sur toute la centrale. Ou bien un onduleur pendant 8 mois, ou bien voilà. Aussi, il y a un autre défi, c'est la prévision. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réveiller d'un seul jour et découpler la centrale. Parce que Senelec compte aussi sur cette énergie-là pour pouvoir assurer à ses clients de l'énergie sur tous les jours. Donc s'il y a une coupure qui est envisagée pour quelque raison que ce soit, nous les avisons que nous avons prévu de couper un onduleur ou bien 2 onduleurs ou bien la moitié du parc. Et en ce moment, eux aussi, ils se préparent en conséquence pour trouver d'autres solutions palliatives. Donc c'est un peu ça. Il y a une interaction entre nous et la Senelec et entre nous et le client. Le client aussi n'a pas intérêt à ce qu'on fasse, à ce qu'on coupe la production. Même si c'est pour la maintenance, on préfère la faire à des heures creuses. Donc comme il avait dû le dire, c'est un contrat take or pay. C'est-à-dire que le client il a une exigence de produire au maximum pour vendre à la Senelec. Donc nous sommes sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a une exigence du client pour pouvoir produire le maximum. Et Senelec aussi leur garantir que nous allons produire et que nous n'allons pas nous arrêter quand on veut ou bien nous n'allons pas réinjecter encore quand on veut. Aujourd'hui, même si la centrale elle est découplée, quand nous devons remettre la centrale en marche, il y a un bouton pour faire fonctionner toute la centrale tout de suite. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que ça doit se faire graduel pour éviter qu'il y ait un dépassement de tension brusque ou bien un dépassement de capacité brusque ou arriver au niveau du réseau. Donc ça se fait graduel, ITS par ITS. En fait, chaque ITS le démarre et 3 minutes après ou bien 5 minutes après, il démarre encore un autre ITS, c'est-à-dire un lot de 3 onduleurs. Donc c'est quelques précisions que je voulais apporter un peu pour pouvoir vous expliquer un peu les aspects contractuels et les aspects techniques. Dans les cas où il y a des intermittences de votre part ici et que vous n'avez pas pu régler. Si ça vient de la Senelec, c'est à la Senelec qu'on impute les pertes de production. Par contre, si ça vient de nous, donc nous, on va être pénalisés.